Donc oui, voici son nom, le bout du monde. Embarquez sur une aventure au bout du monde pendant que nous faisons la randonnée au Parc national Forillon en cherchant le monument époustouflant et emblématique qui a donné son nom à la Gaspésie. Eh bien, c'était un merveilleux séjour au village de Percé. Et aujourd'hui, nous allons découvrir d'où vient le nom de la Gaspésie et rechercher un endroit qui s'appelle le bout du monde. Très bien, nous commençons ici au secteur sud du Parc national Forillon. C'est juste un aller-retour en voiture. Nous allons juste voir si nous pouvons trouver des points de vue et des belvédères et prendre quelques photos de cette belle baie de Gaspé. Nous roulons tout en bas jusqu'au bout à l'Anse aux Amérindiens. C'est en fait là où se trouve le sentier au bout du monde. Mais nous ne faisons pas la randonnée là-bas. C'est une randonnée de 8 km aller-retour et nous n'avons tout simplement pas le temps de faire les deux et de nous lever à la tour d'observation aujourd'hui. Et aussi, si vous vous souvenez quand nous étions à la route des Belvédères l'autre jour, nous avons traversé le sentier international des Appalaches plusieurs fois. La toute fin de ce sentier est au bout du monde, à peu près 4 km là-bas. Et la randonnée jusqu'au bout du monde est l'une des randonnées sinon la plus populaire ici, au Parc national Forillon. Si vous regardez tous les guides, la randonnée s'appelle les Grèves. G-R-E-V-E-S. Et ils organisent effectivement des croisières en bateau, desquelles vous pouvez partir d'ici au secteur sud. Ce sont juste sur la baie de Gaspé. Ils ne sont pas annoncés comme les safaris aux baleines, mais je suis sûr que vous verrez des baleines là-bas. Mais ce serait certainement le cas, une façon très unique de voir ce littoral magnifique. Et contrairement à beaucoup de parts, la distance entre le secteur sud et le secteur nord est très courte. C'est seulement environ 10 ou 15 minutes en voiture entre les deux secteurs, donc ils sont très facilement accessibles de chacun d'eux. Bonjour, j'ai payé au secteur sud. Excellent. Merci beaucoup. Bienvenue, bonne journée. Toi aussi. Alors, nous allons à la tour d'observation ici. C'est 1,8 km. Et cette randonnée ici est un autre des sentiers les plus populaires ici, au Parc national Forillon. Mais il ne faut pas aller loin du début du sentier pour s'éloigner de la foule. Mais oui, voici un petit aperçu de ce que vous avez. C'est en fait à la recherche en sens inverse du bout du monde, et c'est le phare Cap des Rosiers là-bas. Mais si c'est un petit surnois aperçu de ce qui va arriver,
Je suis très excité d'arriver au sommet. Au moins, ici à Forillon, les parties raides ont ces beaux escaliers bien entretenus. Donc oui, voici son nu, le bout du monde. Wow, c'était absolument magnifique. S'il y a une randonnée que vous ferez au Parc national Forillon, le sentier de Mont-Albert est un très bon. Ouais. Si vous êtes curieux, ce bout de terre que nous venons de regarder, le bout du monde, est en fait le bout de terre qui a donné son nom à toute la Gaspésie. Parce que dans la langue locale ou maternelle Micmac, c'était Gaspeg, G-A-S-P-E-G. Et Gaspeg, dans la langue Micmac, signifie littéralement « fin du pays ». Et ensuite, quand les Français sont arrivés, parce qu'il n'y a pas de fin G en français, il vient d'être abandonné et il est devenu Gaspé. C'est ainsi que nous le connaissons aujourd'hui. Et si vous vous demandez sur les langues ici au Parc national Forillon, il est en installation de Parc Canada, ce qui signifie qu'elle est gérée par le gouvernement fédéral canadien. Donc, il donne le même poids à l'anglais et au français. Alors, si vous parlez une des langues et pas l'autre, tu n'auras aucun problème ici parce que les panneaux sont tous là dans les deux langues. Le personnel est entièrement bilingue. Vous n'avez aucun problème. Les parcs CEPAC, qui sont les parcs Québec, d'autre part, que tu verras demain quand nous arriverons au Parc national de la Gaspésie, c'est une autre histoire. Mais si vous venez ici et vous ne parlez qu'anglais ou français, vous n'aurez aucun problème. Et je dis cela à la fois en tant qu'un francophone et comme un compliment à quel point les Canadiens sont amicaux. Je ne pense pas d'avoir déjà dit le mot « bonjour » autant de fois dans ma vie que lors de mes randonnées sur ce sentier. D'accord, voici son nu de retour au début du sentier. Ce n'était pas un mauvais minutage, c'était à peu près 45-50 minutes d'aller et à peu près une demi-heure pour le retour. Et nous nous promènerons là où ce sentier se divise, descend vers un autre belvédère, alors allons-y. Et ensuite, nous partirons d'ici.
Eh bien, après cette randonnée, il devrait être assez clair pourquoi le Parc national Forillon est un des meilleurs parcs nationaux dans tout le Canada. Mais nous sommes de retour sur la 132 maintenant, direction l'ouest, jusqu'à Saint-Indémont. Nous allons faire un arrêt rapide au Cap des Rosiers à la sortie, juste pour prendre quelques photos, et ensuite nous partirons. Eh bien, heureusement, les gens à CEPAC ici ont eu la gentillesse de mettre un panneau du trajet suggéré juste ici. La prochaine fois, allez dans les montagnes pour s'imprégner de la coloration automne au Parc national de la Gaspésie quand nous montons Mont Annès-la-Force pour admirer une vue imprenable à 360 degrés d'un des points les plus élevés à la Gaspésie.